Avez-vous déjà entendu l'expression « le choc des générations », le clash générationnel, le fossé, le gap générationnel? Beaucoup de termes qui veulent dire la même chose. Ce sont des termes sociologiques qui ont été utilisés dans les années 60 pour exprimer le distancement entre les générations, l'incompréhension qui grandissait entre les générations. Les plus jeunes comprennent de moins en moins les plus vieux ne savent même plus comment fonctionne la jeunesse, et puis de plus en plus, le distancement grandit. C'est un problème de société. On ne se comprend plus, on ne se parle plus, on ne se voit plus. Combien peuvent dire ça? C'est vrai. Dans différentes sphères de notre société, on le ressent, principalement au milieu de travail. Des articles complets, cette semaine, je regardais des articles complets qui disaient que c'est de plus en plus difficile pour des générations de cohabiter sur les mêmes lieux de travail. La technologie fait en sorte qu'on est rapidement dépassé. Il y a des choses qui se passent qui font que de plus en plus, l'écart se creuse. On est proches les uns des autres, mais en fait, on est éloignés les uns des autres. Il y a beaucoup de causes. Les modes de vie ont changé, la société change, les modes de communication, la technologie, même les valeurs, les priorités changent. Ce qui fait que les générations, de plus en plus, se distinguent les unes d'entre elles, de moins en moins homogènes, de plus en plus hétérogènes. Et je crois réellement que dans cette série Guérison, là où il y a des divisions relationnelles, même au sein des propres familles, Dieu veut amener la restauration. Là où il y a l'incompréhension, Dieu veut amener une clarté, une paix, une sécurité. Et combien croient que l'Église doit être le modèle où des générations ensemble viennent, travaillent, non pas se subissent, mais s'épanouissent ensemble? Combien disent oui? Alors on croit que nous, ici ce matin, nous devons être encouragés par la parole de Dieu qui va à l'encontre de ce que la société dit que ça va de plus en plus se creuser. Je pense que l'Église va de plus en plus être unie, en unité, en amour fraternel. Amen. Et ici, le titre de mon message ce matin, c'est le terme « ensemble ». Cette semaine, en fait, dans les trois dernières semaines, le monde a vu un phénomène incroyable arriver. C'est que les gens ont téléchargé une application plus de 150 millions de fois pour se prendre en photo et changer de génération, devenir soit plus âgé, soit plus jeune. Peut-être vous en avez entendu parler, une application qui s'appelle FaceApp. Et je me suis prêté au jeu. J'ai pris une photo de moi et mon épouse, qui est ici, et puis j'ai essayé de me vieillir de peut-être 40 ans après. Voici ce que ça donne. Ce qui est fou, c'est qu'on dirait que le filtre n'a fonctionné que sur moi. Ma femme est éternelle et belle, comme toutes les femmes. Amen. Là, j'ai des amen. Ça, c'est bon. Puis, réellement, les plus âgés essayaient un filtre qui les rajeunissait. J'ai essayé ça avec plein de personnes de ma famille, quasiment. Là, je m'amusais. Puis on essaie de changer de génération, à dire, mais de quoi j'aurai l'air plus tard? Est-ce que je serai toujours le même, mais avec des cheveux blancs? Est-ce que sans mes cheveux blancs, et puis avec des cheveux plus bruns, ou avec des cheveux, quand je redevenais plus jeune, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Combien sont curieux de se voir dans 10 ans? Non, il n'y a personne. Non, j'ai déjà du mal à me voir aujourd'hui, je ne vais pas me voir dans 10 ans. Puis je suis content ce matin que les ados soient avec nous, parce que c'est un message qui va réunir les 6 générations de l'Église Nouvelle Vie. Vous me dites 6? Oui. 6 générations. On commence par la génération silencieuse, les personnes nées entre 1925 et 1945. Est-ce qu'il y en a ce matin? Oui. Wow. Les baby boomers, nés entre 45 et 65. Est-ce que vous êtes là? Soyez fiers. Oh, wow, une grosse génération. Ce qui est fou, c'est que la génération silencieuse est caractérisée par les mots, par exemple, responsabilité, sacrifice. C'est une génération qui a beaucoup sacrifié pour que les autres puissent continuer. Les baby boomers, pour eux, c'est la sécurité et la propriété. Beaucoup d'épargne, il faut stabiliser pour construire. Il y a la génération X, née entre 65 et 80. Est-ce que vous êtes là? Oui, quand même. C'est fou parce que vous êtes rangés en catégorie générationnelle. Et la génération X, c'est la qualité de vie, la famille. Il faut que je puisse profiter. C'est relax. La génération Y, dont je fais partie, entre 1980 et 2000. Est-ce que vous êtes là? Yeah, oh, wow. Ils sont toujours un petit peu plus vocales que... La génération Y, c'est diversité, mobilité. Il n'y a plus de frontières. Le monde s'offre à nous. Tout est là. Il faut qu'on essaye plein de choses. Il faut qu'on change de travail toutes les 3 ans. Hein? La génération Z, née à partir de l'an 2000. Est-ce que vous êtes là? Quelques-uns. Ouais, merci d'être là. Génération Z, elle, c'est la communication et le changement. Il faut que ça bouge. Il faut que ça soit changé, là. Tous les 2 mois, il faut une nouvelle tendance. FaceApp, on en parle, dans 10 jours, il n'y a plus rien.
Puis il y a quelque chose qui roule tout le temps. Et puis la dernière génération alpha, qui est ici réservée famille, ils sont peut-être dans les bras de leurs parents, c'est les personnes nées à partir de 2015. Ça fait beaucoup de diversité, vous êtes d'accord avec moi? Ça fait beaucoup de problèmes peut-être des fois à gérer. Dans notre société, on le ressent. On peut entendre parfois dire, mais nous, de notre temps, on respectait les autorités. Puis les plus jeunes disent, mais nous, au moins, on respecte l'environnement. Au milieu de travail. Mais les jeunes ne veulent plus travailler, sont fainéants, sont paresseux. Puis les jeunes disent, mais vous faites que travailler, vous ne relaxez même pas. Dans notre famille, moi, à ton âge, j'obéissais à mes parents. Mais non, mais moi, à ton âge, je serais bien plus cool que ça. Et même parfois dans l'église. La musique est trop forte. Non, la musique n'est pas assez forte. Il y en a qui sont comme, on peut voir même le clash des générations au sein d'une même communauté. Et en fait, au plus on se côtoie, au plus les diversités tendent à se mêler, mais d'une manière hétérogène. Puis je crois réellement que Dieu veut guérir ça, s'il y a des divisions au sein des églises, au sein des familles, dans nos relations interpersonnelles avec nos voisins. Je crois réellement que nous devons briller et devons dire, peu importe la génération, peu importe qui tu es, qu'on se ressemble ou pas, on est appelé à avoir un amour qui nous unit. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire Amen et glorifier Dieu ensemble, applaudir le Dieu qui nous unit par son amour? Quand j'étais jeune, dans mon église, on chantait un chant, un vieux chant qui disait « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça serait plus politiquement correct. Les personnes diraient « Qui est-ce que tu traites de vieux ?» C'est quelle catégorie d'âge, les vieux? Mais non, j'ai rien dit, c'est le chant. Puis, les paroles sont en fait un verset qui se trouve dans la Bible, dans le livre du prophète Jérémie. Puis c'est intéressant parce que le livre de Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament et il contient des promesses incroyables, alors que Jérémie est réellement dans une période de vie incroyable. C'est une des pires périodes du peuple d'Israël. Je redonne le contexte, c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait longtemps. Et il y avait déjà là, le peuple avait subi des divisions, avait subi des groupes armés qui étaient venus ravager le pays. Le pays était divisé en deux, le nord, le sud, Israël et Juda. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est ça que le royaume de Juda, le royaume du nord. Il y avait réellement quelque chose qui était en train de se faire. Et la période à laquelle Jérémie écrit, il est entre deux crises sociales, religieuses, de familles qui sont diversifiées et dispersées. Les Assyriens étaient venus un siècle avant que Jérémie arrive et ils avaient décimé le pays. Ils avaient même déporté une partie des personnes. Et Jérémie va annoncer une parole de la part de Dieu où Dieu dit, c'est un contexte difficile et vous allez devoir subir les choses que vous avez provoquées. En étant éloigné de Dieu, le peuple était rentré dans des abominations extrêmes, quitte à même sacrifier leurs enfants à des idoles. C'était juste fou ce qui se passait à cette période. Et Jérémie reçoit une parole de Dieu alors qu'il est très jeune. Les commentateurs disent qu'il a à peu près entre 13 et 18 ans. Il y a réellement quelque chose où c'est un simple ado. Et Dieu lui donne une parole et il dit, tu vas dire que à travers toute cette désolation qui a été et qui va être, parce que le royaume de Babylone va venir et vous allez avoir un exil, tout le monde va être complètement disséminé, les familles, les vieillards, la rurale, tout va être séparé. Il va y avoir de la tristesse. Mais annonce une parole d'espoir pour le peuple. Non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations au complet. Et Jérémie va se lever et va devoir donner un message qui vient de Dieu pour le peuple. Et quand je regardais cette situation, je me disais, est-ce que ça ne nous représente pas, nous, ici, aujourd'hui, en tant que société? Alors qu'on n'est pas dans le plan que Dieu veut pour nous. Le pays a été construit avec des valeurs judéo-chrétiennes et on ressent la liberté d'expression. Il y a les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des enfants. Il y a des choses qui ont été acquises parce que des personnes se sont basées sur ce livre. Mais ça fait longtemps qu'au niveau de la société, on se retire de ce que Dieu veut. Et ça crée pour moi, je crois que la division intergénérationnelle, les familles divisées de plus en plus, l'individualisation de la société, on ne fait plus attention aux autres, on fait juste attention à soi-même. Je crois que c'est une des causes de s'être séparé du plan de Dieu. Et alors que Jérémie est en train d'élever sa voix, ce n'est pas juste pour dire « voici tout ce qui va arriver de mal ». Non, il dit « voici dans quelle situation on vit, mais voici l'espoir pointe parce que Dieu est un Père et il nous aime d'un amour éternel. Et il ne veut pas que nous soyons divisés, il veut que nous soyons ensemble et que nous avancions ensemble. » Amen. Beaucoup ont été déportés. La Syrie, Babylone est venue.
C'est fou parce qu'il montre qu'il y avait des classes sociales. Babylone venait et puis prenait une élite et puis partait dans un pays. Il y avait complètement une déportation. Il y avait des choses toutes brisées. La division se faisait même dans les familles. Et il va annoncer que dans cette désolation sociale, religieuse, familiale, Dieu veut que toutes les générations soient ensemble et se réunissent. Dieu va donner, au travers du prophète Jérémie, une parole d'espoir en disant « Je réunirai tous ceux qui ont été divisés. Je vous ramènerai dans un pays où vous pourrez célébrer et retravailler ensemble. » Jérémie est un jeune ado, mais connaissant Dieu, Dieu se sert de lui pour amener une parole incroyable. On va le lire ensemble, Jérémie 30 et 31. Je vais dire plusieurs versets. On ne va pas lire tous les chapitres au complet, mais les versets qui sont intéressants pour nous ce matin. Jérémie 30 et 31, verset 3. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. » 31, verset 1. « Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. » Verset 9. « En effet, je suis un père pour Israël. » Alors les jeunes filles, verset 13, se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie, je les consolerai, je les rendrai joyeux après leur chagrin. Peut-être que ce matin, tu es là en disant, ben justement, c'est ma situation parce que j'ai l'impression que toute ma famille autour de moi est complètement divisée. On ne se parle plus comme avant. On n'a plus de dîner de famille ensemble où c'est juste, on est heureux d'être ensemble. Non, tout le monde fait ses affaires, tout le monde est loin, tout le monde... Peut-être que tu vis cette séparation au travail. Tu dis, j'ai l'impression d'être dépassé complètement. J'arrive dans un milieu de travail où plus personne ne cohabite. Tout le monde cherche son propre intérêt. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où je me sens de plus en plus seul et séparé des autres. Les générations commencent à se mettre ensemble et ça crée des divisions au sein même de la société, au sein même peut-être même de l'Église ce matin. Mais il y a une parole d'espoir, comme Jérémie, parce que le Dieu qui a parlé à Jérémie est le même Dieu qui parle encore aujourd'hui. Amen. Comment on peut fonctionner ensemble? Alors que Dieu est un père et qu'il veut rassembler ses enfants. Première chose pour nous qu'il faut que nous fassions, et je crois qu'il est vraiment biblique, c'est que le premier point est que nous devons honorer et écouter les générations précédentes. La Bible fait constamment référence à l'honneur envers nos pères, envers les générations qui nous ont précédés. Honore ton père et ta mère. C'est un des 10 commandements. C'est comme quelque chose qui est immuable. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est reliée à ça. Celui qui honore, ça ne veut pas dire que honore ton père et ta mère si tout est beau, si tout est parfait, si tout ce qu'ils ont fait, c'était super. Non, 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 c'est juste honore ton père et ta mère parce que sans eux, tu ne serais pas là. C'est tout. Et il y a un côté de quand on rend l'honneur, on revient à ce que Dieu avait prévu. Lévitique 19, 32 dit « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. » C'est comme ça que tu honoreras l'Éternel. Il y a quelque chose que Dieu dit, il y a des principes spirituels que nous, en tant que toutes les générations ici, nous avons toute une génération qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas seulement pour les beaucoup plus jeunes, la génération X, qui doit juste honorer la génération au-dessus. Non, c'est que tout le monde ici, nous devons honorer et respecter et écouter les personnes qui nous ont précédés. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la sagesse et ils ont plus d'expérience. Écoutez les anciens parce que ce sont des modèles. Certains dans la constance, dans la fidélité, même dans leur mariage. Quand on regarde aujourd'hui la cellule familiale, quand on revient 50 ans en arrière, la cellule familiale était beaucoup plus unie que ça, beaucoup plus solide. Il faut que nous, en tant que génération aujourd'hui, nous regardions à ça en disant qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Une constance, une fidélité à toute épreuve, une solidité, une persévérance des sacrifices. Alors que souvent, j'allais une fois par semaine quand je pouvais, quand j'étais en France, chez mes grands-parents. Et puis, je m'asseyais, puis je parlais avec mon grand-père. Il avait 3 ou 4 générations de plus que moi. Et alors qu'il avait peut-être plus de 90 ans, je m'asseyais, puis il nous racontait les histoires de son enfance, comment lui avait vécu les 2 guerres. Il est né en 1915 et il a connu une situation, il a quasiment connu un siècle. Il est décédé à 103 ans. Donc, il en avait des histoires à raconter. Okay? Des fois, on croit qu'à 32 ans, on a vécu toute la vie. Parle avec un ancien et tu vas voir que tu ne connais rien. Et alors que je parlais avec lui, il a tout vu. L'invention de la télécouleur, l'Internet. Puis quand on se parlait par FaceTime, il avait le iPad sur la table. Et puis des fois, il ne comprenait pas. Est-ce que tu veux du café? Non, 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 c'est bon. C'est parce que je suis au Québec en ce moment. Je suis à Montréal, toi, tu es en France. Il y a un décalage horaire, mais ce n'est pas grave. Puis on voyait que ce n'était pas si simple que ça, mais il essayait quand même. Et quand je m'asseyais puis qu'il me racontait des histoires de comment
lui, avant qu'il ne connaisse Dieu, sa vie était complètement chamboulée. Puis il y avait des choses qu'il pensait quand il est arrivé en France parce qu'il était déporté à la guerre, à 1945, pris dans un train pour être emmené à faire un travail forcé. Il frappe un garde, il tombe du train, il arrive en France et là, il découvre ma grand-mère. Ils se marient, puis ils ont des enfants et puis là, il découvre Dieu. Puis quand il me parlait, moi, j'écoutais tout ça. Oh, t'as frappé un garde, t'es descendu du train. Tu sais, quand on est ado, c'est juste ça qu'on veut entendre. Wow, est-ce que tu l'as tué? Non, ok. C'était quelqu'un. Puis on est tous comme, wow, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi des choses. Puis là, après, il me racontait comment il a découvert l'Évangile. Comment il a entendu que Dieu était un Dieu d'amour et puis qu'il pouvait guérir. Puis là, à un moment donné, il a eu une maladie, puis il avait comme un genre de douleur, ça l'empêchait de travailler, puis il a juste dit, OK, je prends la Bible, il l'a ouvert, il a vu que Dieu guérissait les malades, et puis il s'est dit, si Dieu guérit les malades, il peut me guérir. Et instantanément, il a été guéri. Et quand je l'écoutais, ça commençait à fortifier ma foi, ça me disait, waouh, tout ce qu'il a vécu, c'est incroyable. Puis c'est pas juste une histoire qu'on entend comme ça là-bas, il y a des centaines d'années, c'est toi devant moi qui est en train de me raconter ce que Dieu a fait, les miracles. Et ça, c'était fort parce que pour moi, il y avait une sagesse que j'étais en train que mon grand-père était en train de me partager. Quand je parlais avec ma grand-mère et puis qu'elle m'expliquait comment vivre ma vie amoureuse, puis j'étais comme, on est vraiment à des générations éloignées. Puis elle me disait, non, il y a des principes. Parle toujours bien à ton épouse. Puis on n'était même pas fiancés. Puis elle disait, respecte-la. Fais attention à comment tu parles. Sois attentif, sois attentionné. Tu vois, ton grand-père, tous les jours, il me dit que je suis belle. Puis j'ai comme, OK. Il y avait quelque chose qui était en train de s'inculquer dans ma tête. Il y avait une passation de connaissances et d'expériences qui était pour moi quelque chose comme de l'or. Psaume 71, 18 dit, « Et maintenant que je suis vieux, que j'ai des cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas et je pourrai annoncer ta puissance dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta vaillance aux générations à venir. » Ici, il y a beaucoup de personnes qui pourraient témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et nous avons tous besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans vos vies, les témoignages de guérison, les témoignages de salut qui ont été faits. Comment vous avez vécu votre vie chrétienne, en fait, va nous impacter à nous comment la vivre. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont prêtes à partager leurs connaissances? Parce qu'ici, on a besoin de pères et de mères spirituels. On a besoin de mentors qui prennent des plus jeunes dans la foi, puis disent, regarde, je vais t'aider à marcher. Puis on n'est peut-être pas de la même génération, mais on a le même Dieu. Et lui transcende les générations. Et ce qu'il a fait avec moi, il est capable de le faire avec toi. Et il faut que nous, en tant qu'Église, nous puissions croire à ça et le vivre. Pas seulement de loin en disant, on va laisser les plus jeunes le faire, on va laisser les plus âgés faire. Non, il faut qu'ensemble nous disions, on va avancer et bâtir ensemble. Si je vous donnais un défi cette semaine, d'essayer de passer du temps avec quelqu'un d'une génération au-dessus, et puis juste de l'écouter, juste de l'honorer, juste de le remercier, parce qu'il représente des personnes qui ont bâti pour que nous puissions encore avancer aujourd'hui. Que ce soit dans notre société, pas forcément des gens chrétiens, mais qu'on reconnaisse l'apport que des générations passées ont fait pour que nous puissions vivre heureux aujourd'hui. Quand on regarde les gens qui se sont sacrifiés pour la liberté que nous avons dans notre pays, des gens qui ont fait la guerre pour que nous puissions vivre en paix, c'est quelque chose que Dieu fait, il y a vraiment quelque chose que Dieu nous dit. Parce qu'il est en train de nous dire par ce verset 3, « Je les ramenai dans le pays que j'ai donné à leurs pères et ils le posséderont. » Il est en train de dire, « La fidélité de tes pères te donne accès à des bénédictions. » La promesse d'un pays promis était donnée à des ancêtres. Mais c'est eux, ce peuple-là, cette génération-là qui va y rentrer. Quelles sont les promesses en ce moment que nous recevons, mais que ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont les avoir? Si on croit que Dieu agit encore aujourd'hui, on doit croire qu'il agit au travers de nous pour les autres. Nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés à encourager, nous sommes appelés à honorer et à soutenir. Dieu promet de leur donner le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. À chaque fois qu'on lit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, Dieu fait toujours référence à Abraham, Isaac, Jacob. Il dit, ce que tu es en train de vivre là, c'était déjà ce qu'on avait préparé il y a longtemps, avec les générations passées. Abraham, Isaac, Jacob ont tous reçu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tu peux entrer dans un pays que je les avais promis. Dieu fait référence aux générations précédentes car son œuvre a commencé par elle. Puis je suis très heureux de mercredi soir, on a fait une réunion de prière ici à l'Église Nouvelle Vie. Puis à la fin, on a prié ensemble, on a fait des groupes. Puis je dis, on fait des groupes et puis on va juste prier ensemble pour certains sujets. Et naturellement, les gens ont commencé à se donner la main.
Puis quelqu'un a pris une photo, puis on voit vraiment des gens de toutes les générations. Il y avait des adolescents qui étaient là à la réunion de prière, puis il y avait des grands-parents qui étaient là à la réunion de prière. Et tous ensemble, unis en se donnant la main, pour moi, cette image est symbolique de nous devons ressembler à ça à chaque jour. Nous devons nous donner la main en disant ce que Dieu a fait au travers de moi, je veux te le partager pour que toi aussi tu le vives et tu le développes et tu le partages. Que nos témoignages puissent influencer les autres et les générations futures. Mais ça va dans les deux sens. Alors que la première partie, c'est d'honorer et d'écouter, il faut aussi, en deuxième point, que nous devons encourager et soutenir les prochaines générations. Nous, en tant que personnes qui vivons aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les prochaines générations vivent et développent. On doit être là pour les aider à prendre leur place. Ils ont un potentiel et une possibilité incroyable. On le voit, hein, quand on a regardé les différentes générations et ce qui les caractérisait, on voit toujours qu'il y en a un qui construit quelque chose et l'autre le développe et il va plus loin. Et l'autre va encore plus loin. Et ça fonctionne comme ça. On n'est pas incompatibles, au contraire. Dieu a fait que nous soyons tous ensemble pour s'entraider, s'encourager et bâtir. Développer encore plus la cause de Christ parce que je crois que la prochaine génération ira plus loin que la nôtre. Amen. Nous devons le croire, nous devons faire en sorte pour eux. Pas juste dire, mais avant c'était mieux. Je me souviens la première fois où je me suis senti vieillir, c'est quand j'écoutais de la musique et puis je me disais, on dirait que la musique de mon temps était meilleure. Combien ont déjà dit ça? Combien ont déjà... À chaque fois que j'ouvre la radio, j'étais comme, le R&B des années 90, c'était tellement meilleur. Puis, mais ce qui est fou, c'est que chaque génération le dit. Comme si on disait, non, la meilleure génération, c'est la mienne. C'est bien parce qu'on est fiers, mais il faut reconnaître que j'aime ma génération et heureusement, je m'épanouis dans qui je suis. Mais il faut que je fasse la place et que je ne peux pas dire à tout le temps, non, mais ta musique n'est pas bonne, la mienne est meilleure. Non, il faut que tu dises, regarde, on a chacun son style, mais je t'encourage à la faire. Je suis heureux qu'à la Ligue, il y ait de l'électro. Puis les jeunes louent Jésus sur de l'électro. Est-ce que c'est mon style à moi de dire « Wow, j'aimerais juste danser comme ça » Peut-être pas. Ou pas tout le temps. Ça donne un petit boost des fois, mais par contre, les jeunes là-bas, c'est quoi qu'ils entendent à la radio tous les jours? La musique comme ça, hyper auto-tunée, puis tout ça. Puis même sinon, on peut regarder ça en disant « Oh, wow, ça s'en va de moins en moins musical et de plus en plus expérimental. » Mais si eux se disent « Nous, c'est ce qui nous touche », ben allons-y. Allons-y parce que nous voulons glorifier Dieu. Peu importe le style de musique, peu importe la manière dont tu vas communiquer, peu importe, tant que le message est le même. Le contenu va changer, le contenu ne va pas changer, mais le contenant va changer. Il va falloir qu'il évolue parce que les générations évoluent. Amen. On ne peut pas stagner dans une époque. On doit continuer d'évoluer. Et c'est pour tout le monde, y compris les plus jeunes. Parce que les plus jeunes d'aujourd'hui seront les plus âgés demain. Et si on reste juste à dire, non, c'est comme ça qu'on doit avancer, c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est comme ça qu'on doit faire l'Église, c'est comme ça qu'on doit chanter à Dieu, c'est comme ça qu'on doit prier. Non, chacun doit évoluer parce que Dieu continue son œuvre. Il ne s'est pas arrêté en disant, hey, c'était Abraham, Isaac et Jacob, et puis c'est tout. Non, il dit, je continue et mon trône règne éternellement de génération en génération. Vous savez, si on était resté stagné dans une génération, il y aurait eu des problèmes. Avant l'invention de la climatisation, qu'on est content cette semaine, il a fait plus 40, avant l'invention de la climatisation dans les années 30, afin de s'assurer que leur bébé avait assez d'air et de soleil, on va mettre la photo, des Londoniens déposaient leurs bébés dans des cages situées en dehors des fenêtres de leur tour d'appartement. Combien disent « Waouh » Ils étaient courageux quand même. Oui, parce que dans le temps, il fallait que les bébés aient assez d'air et puis il n'y avait pas forcément de cours pour tout le monde, donc ils se sont dit on va faire un système sécuritaire, bien sûr. Oui, on va mettre une cage dehors, puis on va juste la fixer avec des tenants de bois, 2 petites vis, ça va être en masse. Hein? On va mettre le bébé dedans, et puis là, à 40 pieds de hauteur, c'est bien. Il va être là, il va prendre le soleil, ça va être super. Combien seraient prêts à faire ça aujourd'hui? Juste quand je mets la clim derrière, j'ai peur qu'elle tombe. J'ai comme, on est à 2 pieds de... Mais heureusement qu'on n'est pas resté stagné dans une époque comme ça, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de dangers. Heureusement qu'on a évolué. Et que de plus en plus, les sociétés ont bâti comme ça, puis à un moment donné, ils se sont dit, regarde, on a essayé, ça marche à 80%, mais on va essayer de faire mieux. Et puis on va évoluer. Et puis on va la rendre meilleure, cette idée. Nous, ici dans l'Église, on ne doit pas venir ici pour se servir de l'Église. Est-ce qu'elle me ressemble? Non, on doit venir en disant, est-ce qu'elle ressemble à Jésus pour toucher les générations qui arrivent? Je vais arriver, puis à un moment donné, dire, wow,
Est-ce que si un jour je suis de plus en plus inconfortable dans la manière dont on gère l'Église dans sa manière du contenant? OK, mais est-ce que Jésus est prêché? Est-ce qu'il y a des fruits spirituels? Est-ce qu'il y a des baptêmes? Est-ce qu'il y a des enfants qui donnent leur vie à Jésus? Oui, alors parfait. Parce que le contenant n'est pas aussi important que le contenu. Le messager va disparaître, mais le message va rester. Et Jésus va toujours travailler à faire évoluer la manière dont on va annoncer l'Évangile. Parce que c'est son œuvre à travers nous. Il faut accueillir la créativité des plus jeunes, le dynamisme, la fougue. Quand je regarde mes fils, je me dis quel potentiel ils ont pour changer réellement le monde. Quand les gens les plus âgés me disent qu'ils ont vu Internet arriver, ils ont dit ça va révolutionner le monde. Et ils ne savaient même pas la manière dont ça allait révolutionner le monde. Dont le message maintenant peut être propagé d'une manière incroyable. Des gens nous écrivent toutes les semaines en disant « J'ai écouté votre message de Belgique, d'Europe, de Nouvelle-Calédonie, des choses. Puis merci parce que ça m'a encouragé. » On prêche ici, localement, mais le message est répandu pour que dans toute la terre, les gens puissent entendre parler que Jésus-Christ sauve, restaure, guérit, relève celui qui est fatigué, parce que c'est son œuvre au travers de nous. Mais il faut qu'on continue. Il faut qu'on rende l'Église de plus en plus actuelle pour qu'on travaille ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Ce n'est pas ils se subiront, ils se réjouiront ensemble. Je me souviens dans les premières fois où je suis monté sur un stage pour faire de la musique après que je m'étais converti, c'était à mon église locale. Et quand je suis arrivé, j'avais 16, 17 ans. Puis en ce moment, moi, c'était le rap et le R&B. Donc là, on avait réuni 3-4 gars, puis on s'était dit, on va faire un rap, et moi, je vais chanter le R&B. Et puis, ça va être, oui, levons-nous l'église, et puis... je ne m'attendais pas à ce que la foule réagisse d'une manière « Waouh !» Mais on était tellement fougueux, on disait hey, « On va voir le pasteur. Est-ce que vous nous laisseriez chanter un dimanche matin, peut-être pendant l'offrande, on pourrait faire quelque chose ?» Le pasteur a eu beaucoup de foi. Il a dit « OK, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais on va laisser cette fougue, on va vous encourager. » On est arrivé sur le stage, et puis là, le rap commence. Donc le beat de rap commence. Et là, les gens « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Quelqu'un s'est trompé, on a appuyé sur un mauvais bouton. Non. Puis là, on arrive, puis habillés comme les jeunes de l'époque. Même quand moi, je me regarde en ce moment, j'étais comme, hey, le style vestimentaire, Ben, c'était pas ça. Alors, on est là, on arrive, puis on commence à chanter, et on proclame Jésus. D'une simplicité, vraiment, on proclame Jésus, puis on dit, OK, il faut qu'on se lève, il faut qu'on chante ensemble. Puis il n'y a pas toute l'Église qui se lève. Mais je me souviens, dans le coin où mes grands-parents étaient assis, 80 et 90 ans, ils commencent à se lever, à applaudir. Je ne sais pas s'ils étaient dans le rythme, mais ils applaudissaient. On leur avait dit, hey, est-ce que l'Église, on peut se lever? Puis eux étaient levés. Je suis certain qu'ils ne comprenaient pas 5% de tout ce qui était dit. Mais ils voyaient la passion avec laquelle on faisait, puis ils disaient, eux, ils sont en train d'être en feu pour Jésus. Est-ce qu'on va éteindre ça? Ou est-ce qu'on va juste dire, yes, vas-y, continue? Parce que même si ça ne me rejoint pas forcément, mais ça va rejoindre une génération que nous, on ne peut plus rejoindre. Et puis ça, là, c'est l'Église d'aujourd'hui parce que Jésus est aujourd'hui celui qui était hier et il va continuer demain encore. Est-ce qu'il y a une Église qui peut dire Amen? Quelqu'un va dire, ouais, mais des fois, la nouveauté nous fait peur. On n'a jamais fait ça. Jésus a fait beaucoup de choses qui ne s'étaient pas faites. Quand il arrive et puis qu'il est assis, puis il est en train de parler à tout le monde, puis les rabbins sont là, les pharisiens sont là. La tradition religieuse, c'est Jésus est un maître et il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Et puis, des petits-enfants commencent à venir à Jésus. Puis j'imagine que ça devait être un petit peu le chaos, comme si les enfants commençaient à rentrer ici par dizaines. Ça crie, ça saute, ça bouge. Et puis là, les petits-enfants voyaient que Jésus a l'air intéressant et sans doute, il devait avoir l'air accueillant. Il devait être juste heureux, avec un grand sourire. Puis les petits-enfants commencent à venir. Qu'est-ce que font les disciples? Hey, on ne fait pas ça ici. C'est pas comme ça que ça se fait. Un maître ne se fait pas importuner par des petits-enfants. Dans ce temps-là, au niveau de la culture, les enfants étaient vraiment mis de côté. C'était vraiment pas comme aujourd'hui, que tout est autour de la famille des enfants. Non, il y avait vraiment un côté de... Non, pas. Jésus commence à dire, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir. Et là, j'imagine Jésus prendre les enfants sur ses genoux. Mais ça ne s'est jamais vu. Il n'y a jamais aucun rabbin qui a fait ça. Ça ne se faisait pas, c'est complètement contre la loi, contre tout ce qui vient, la bienséance. Mais Jésus est en train de dire, le but, c'est que ces petits-enfants soient proches de moi. Je ne veux pas qu'il y ait une distance, je ne veux pas qu'il y ait des protocoles qui les empêchent de venir. Est-ce que eux ont la fougue et le dynamisme et ils ne sont peut-être pas autant
le respect est comme différent pour eux? Oui, sans doute. Mais le but, c'est qu'ils soient sur mes genoux, c'est qu'ils soient proches de moi pour que je puisse les enseigner, pour que je puisse les aimer, pour qu'ils puissent ressentir notre amour. Jésus est en train de dire, enlever les protocoles qui peuvent empêcher les gens de venir à moi. Est-ce que parfois dans nos propres vies, Non, ma pensée de faire l'Église est comme ça et c'est la meilleure. Est-ce que parfois on n'empêche pas des gens de venir à Christ? Et je prie que l'Esprit de Dieu nous travaille. Alors que je lisais ce texte, j'étais vraiment frappé de me dire, Seigneur, je ne veux pas être un peuple, je ne veux pas être un chrétien qui reste stagné en disant, ce que j'ai vécu, il faut que tout le monde vive la même chose. Non, non, Seigneur, tu t'es révélé à moi d'une manière nouvelle et tu veux continuer à faire une œuvre nouvelle au travers de moi. Dieu va utiliser Jérémie, un jeune ado, alors que lui-même, il regarde son contexte, puis c'est fort parce que je regardais ce contexte et puis Jérémie est en train de dire, c'est tellement difficile, Seigneur, j'aurais juste dû même pas naître. Puis littéralement, dans le texte, il dit, j'aurais dû mourir dans le sein de ma mère. C'est fort, parce qu'il dit, c'est tellement difficile aujourd'hui, la division et tout ça, et puis on est tellement loin de toi, puis que c'est comme, la vie vaut même pas le coup d'être vécue. Mais c'est dans ce même livre que Dieu va lui dire, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'avais des projets pour toi. Et le contexte n'est pas facile, mais moi je vais te donner toute la sagesse, toute la grâce, tous les dons que tu as besoin pour être une voix qui va crier, qui va donner l'espoir et l'amour, qui va briser la division et qui va dire on va se réunir ensemble et on va célébrer ensemble. Est-ce que vous croyez que Dieu a déposé en vous, avant même que vous soyez nés, un projet en disant je connais les projets que j'ai pour toi, de bonheur, d'espérance, quelque chose qui va grandir, quelque chose je vais traverser, je vais toucher des générations au travers de toi. Peu importe quel âge tu as, peu importe la fougue ou l'énergie. Non, un jour, tu auras la sagesse et de la connaissance. Tu pourras aider les plus jeunes. Toi, plus jeune, tu pourras soutenir les plus anciens. Et ensemble, son Église va briller pour que son message perdure. Jérémie 31:30 dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est fort parce que Jérémie, alors que c'était 600 ans avant Jésus-Christ, était en train d'annoncer la venue de Christ. Que non seulement quelques centaines d'années après, Israël allait être regroupé, mais que Christ un jour allait venir et non seulement être uni dans un même lieu, dans une même terre, mais que l'Esprit de Dieu allait être répandu partout. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Grâce à Christ, nous avons cette liberté. Grâce à Christ, nous pouvons venir à lui et dire « Tu es mon Dieu ». Nous ne sommes plus divisés, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Quand Christ est venu sur cette terre, il a pris tout le poids des divisions que nous pouvons vivre avec Dieu, mais ensemble. Il les a pris sur ses épaules. Et à la croix, il est mort pour nous donner sa vie. Pour dire, tu ne vas plus seulement subir ta vie, tu vas t'épanouir. Et ensemble, moi, mon esprit va être répandu sur vous. Ma loi sera dans votre cœur. Et vous vivrez et vous chanterez ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Je vais inviter les musiciens à revenir. Et alors que Christ montre qu'il amène une unité parfaite. Il n'y a plus de division. Le Saint-Esprit nous unit par un même amour. Comme Dieu disait, vous n'allez pas seulement revenir à moi individuellement, mais vous allez revenir à moi ensemble. Et ce matin, nous devons être cette Église qui dit, peu importe nos catégories, peu importe nos âges, peu importe nos façons de fonctionner, nous voulons venir sur quelque chose qui nous unit, Christ, son esprit en nous, qui touche nos cœurs, qui fait que l'amour qui est entre nous brille pour que le monde voie que Christ est ici. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le monde va voir que l'amour que nous avons ici, c'est ça qu'ils ont besoin. Comment ça se fait que autant de générations ensemble cohabitent, se servent, se soutiennent, s'encouragent? Alors que les familles sont divisées de plus en plus, alors que la société est juste en train d'être de plus en plus hétérogène, pourquoi l'Église brille d'une manière unie, d'une manière un saint, amour, de l'humilité, juste le service, parce que c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui change nos cœurs de pierre
en cœur de chair. Ce n'est plus seulement des lois qui sont écrites sur des tables de pierre, elles sont écrites sur notre cœur. Est-ce qu'on peut remercier et applaudir notre Dieu qui marque nos cœurs d'un amour? Il nous remplit. Cette semaine, alors que je marchais dans le corridor de l'église, il y a une photo qui était là de 40 ans. Le 23 septembre 1979, on va la mettre au PowerPoint. C'était la première pelletée de terre qui a fait que cette église est bâtie. Puis quand je regardais ça, je me disais, waouh, quel courage ces hommes ont eu. Ces hommes, ces femmes, ces familles, de dire, on va commencer quelque chose de nouveau ici sur ce terrain de la prairie. Puis il n'y avait pas encore tout le développement urbain que la prairie, la Rive-Sud est en train d'avoir. Non? C'était juste comme, on pense qu'il y a une communauté qui a besoin d'entendre Christ ici. On va bâtir une église, et puis des gens vont venir semaine après semaine célébrer Dieu. Puis, je ne connais aucun de ces hommes. Mais je crois que si on fait ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi on se réunit, c'est grâce à la foi de ces hommes et de ces femmes. Ces gens ont bâti quelque chose que nous avons aujourd'hui la responsabilité de continuer à développer. Je pense qu'ils ne savaient même pas avant qu'il y aurait un grand sanctuaire comme ça. L'Église a été bâtie pour que le petit sanctuaire soit la salle principale. Mais Dieu a fait son œuvre. Et Dieu a fait qu'il y a eu un agrandissement. Et puis dans la dernière année seulement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on va devoir passer à 2 réunions parce qu'il n'y a pas assez de chaises. Pensez-vous que ces hommes-là diraient, mais on ne l'avait pas pensé comme ça, il faut revenir au petit sanctuaire. Non, il faut... Non. Nous sommes la réponse de la prière de ces personnes. Et je pense que Dieu a déposé en eux des promesses que nous vivons aujourd'hui. Peut-être ces gens-là diraient, waouh, qu'est-ce que Dieu a fait au travers d'une simple pelletée de terre en disant, hey, on va mettre peut-être nos économies dessus, on va tout donner, on va donner notre foi, on va donner notre temps, on va juste essayer de bâtir quelque chose qui va faire que des familles ensemble vont être restaurées. Quel privilège nous avons de bâtir et de développer pour que les prochaines générations encore fassent de ce lieu un phare dans la nuit. Trop de personnes sont divisées, trop de personnes sont brisées à l'intérieur. Trop de personnes ont besoin de Christ. Chaque personne dans cette grande Rive-Sud a besoin d'entendre que Christ non seulement sauve, mais guérit, délivre, restaure, donne la paix dans la confusion. Il y a quelque chose que nous avons ici qu'il faut partager, qu'il faut propager. Et si tu es là ce matin et tu es peut-être découragé, tu te dis, je suis venu comme ça un dimanche, mais je ne sais même pas ce que je m'attendais de Dieu. Dieu veut te dire, comme il a dit à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Avant même que tu sois né, j'avais déjà des plans pour toi. Et peut-être qu'en ce moment, ton contexte est très difficile, mais il dit, mais ne t'inquiète pas. Le temps arrive où tu vas être complètement restauré. Et si ce n'est pas sur cette terre, ça sera au ciel. Mais il y a quelque chose, qu'il y a une promesse de Dieu qui dit, ensemble, dans cette église, les 6 générations ensemble, se donnant la main, s'aimant, s'écoutant, s'honorant, s'encourageant, se soutenant, mon amour va être répandu et on va développer quelque chose que le monde va être curieux de voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi on a de plus en plus de témoignages de gens qui disent hey, ma vie a été restaurée, ma vie a été complètement chamboulée parce que Jésus est rentré dedans. Wow, parle-moi de ton Dieu, parle-moi de ton Jésus. Et même si c'est une génération comme dans la Bible qui était loin de Dieu, je pense que Dieu va montrer que je suis un père et je veux que mes enfants reviennent à moi. Nous devons être ce vaisseau. Nous devons être des vases où Dieu va nous remplir pour que ça déborde et que le monde autour de nous le voit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tant que jeune génération, je veux remercier les plus anciens ici. Merci parce que si nous pouvons vivre ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que vous avez semé. Parce que vous avez bâti quelque chose qu'aujourd'hui, nous prenons des fois peut-être pour acquis. Puis je veux dire aux générations futures qu'on va faire de notre mieux pour vous encourager, pour vous laisser la place, pour qu'après nous, vous développiez quelque chose de nouveau. Parce que si Jésus veut faire quelque chose de nouveau, si déjà dans Jérémie, Dieu promettait une chose nouvelle va arriver, je pense que Dieu n'en a pas fini de continuer. Et même si l'enfer venait contre l'Église, l'Église continuera à avancer. Combien croient? Alors ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. C'est à propos de nous qui lui laissons la place. C'est à propos de nous qui ouvrons nos cœurs en disant « Seigneur, change-moi ». Je ne veux pas être pris dans des carcans, je ne veux pas être pris dans des protocoles, je ne veux pas être pris dans un système religieux qui m'empêche d'avancer proche de toi, qui m'empêche d'avancer proche des gens, qui empêche les gens de te connaître. Est-ce qu'il y a une église qui veut dire oui, ça c'est notre prière? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux ensemble? On a une seule même mission, d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés
mais qui est ressuscité pour nous donner la vie. Et quand Dieu nous voit ce matin, il voit une église belle, il voit une église pure. Il ne voit pas nos imperfections, il voit la perfection de Christ. Et nous devons travailler à ce que cette église soit de plus en plus belle. Nous devons travailler au perfectionnement des chrétiens, des croyants. Et ensemble, semaine après semaine, jour après jour, réunion de prière après réunion de prière, service de louange après service de louange, nous voulons tellement être passionnés de Dieu que la passion soit contagieuse autour de nous. Et qu'ensemble, main dans la main, les générations ensemble, père, fils, mère, soient ensemble. Puis si quelqu'un doit l'entendre ce matin, alors que peut-être ta famille est divisée, Dieu a promis, Dieu nous donne la foi pour croire en l'impossible. Et on veut croire et on veut prier avec toi que la division, Dieu va la guérir. Que là où il y a une blessure, Dieu va restaurer, va complètement restaurer ça. La Bible dit, mes fils reviendront à moi. Je crois qu'il y a une parole pour quelqu'un ici qui doit dire, tu n'en as pas fini avec ta famille. Si tes enfants sont loin de Dieu, si tes enfants sont divisés, qu'ils ne te parlent plus, aie la foi ce matin. Parce que Dieu peut guérir les cœurs, Dieu peut rappeler, Dieu veut ramener les enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. Combien le croient? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble alors qu'on va terminer par un chant? Je veux qu'on fasse quelque chose de symbolique, alors qu'on garde un esprit d'adoration. Parce qu'on pourrait se donner la main, les gens autour de vous. On ne fait pas ça tous les dimanches, mais je crois qu'il y a un message comme ça qui parle on se donne la main de génération en génération. Qu'on connaisse ou pas les personnes à côté de nous, nous sommes juste une seule famille qui marche avec un seul but, c'est de proclamer Christ. Et nous voulons dire en tant qu'Église, symboliquement, Seigneur, on est juste des vases, mais que toi, par ton esprit, tu viens remplir. Fais une chose nouvelle. Change-nous. Aide-nous à honorer les plus anciens, à les écouter, à apprendre d'eux. Et aide-nous en tant qu'anciens à continuer à encourager, à soutenir les prochains en disant « On croit en vous. On va vous montrer comment Jésus a été fidèle et vous allez montrer aux autres combien Jésus a été fidèle. » Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux ensemble et prier les uns pour les autres en disant « Seigneur, unis-nous d'un amour qui vient de toi. » Seigneur, s'il y a du pardon qui doit être relâché, Seigneur, on te demande pardon et on accepte ton pardon pour pouvoir pardonner les autres. Seigneur, viens restaurer nos cœurs, viens restaurer nos âmes, viens restaurer nos familles. Seigneur, là où il y a la division, tu veux amener l'unité. Là où il y a des blessures, tu veux amener la guérison. Seigneur, on te demande de venir et par ton esprit, change nos cœurs. Écris tes lois sur les tables de nos cœurs ce matin. Montre-nous ce que tu veux faire au travers de nous. Montre-nous que chacun ici a une place dans ta maison. Seigneur, nous savons qui nous sommes enfants de Dieu. Peu importe l'âge qu'on a, tu veux te servir de nous aujourd'hui. Alors montre, Seigneur Jésus, viens nous montrer comment on peut être des mentors, comment on peut être des grands frères, des grandes sœurs, des pères, des mères spirituelles pour d'autres. Montre-nous, Seigneur, là où on peut s'impliquer pour commencer à donner, peut-être ouvrir un groupe, peut-être commencer à prier, peut-être apprendre des gens à prier, à lire la Bible. Seigneur, montre-nous que nous devons marcher et faire marcher les autres. Seigneur, sers-toi de nous. Alors que nous savons qui nous sommes, on sait qui nous sommes parce que nous savons qui tu es. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui habite dans nos cœurs. Tu es celui qui écrit des choses nouvelles pour nous. Aide-nous à recevoir ta parole ce matin. Et comme Jérémie, nous puissions, Seigneur, vivre l'unité, l'amour, que tu ramènes tes enfants ensemble pour que les jeunes et les vieux se réjouissent ensemble.